Dites-vous qu'à la base, c'était censé être une soirée heureuse pour le Paris Saint-Germain. Après une telle saison, venir poser et présenter surtout au Parc des Princes tous ces trophées qu'ils ont remportés tout au long de la saison. Au lieu de ça, on se retrouve avec l'image la plus triste de la soirée qui n'était absolument pas prévue apparemment. Des supporters parisiens étaient prêts à lui payer sa prolongation à ce joueur. Surtout depuis que TikTok rémunère ça pour une seule vidéo sur le Paris Saint-Germain. Profitant de toutes ces belles images, ou à la même rechercher des reportages sur le club et bien d'autres, pour que RemakeIt.io reprenne la relève en lui confiant votre vidéo, c'est une IA qui va vous la ressortir en format TikTok, ayant extrait les moments les plus viraux de votre vidéo automatiquement sans vous prendre la tête. Et vous pouvez même intégrer des options manuelles comme vous pouvez le voir ci-dessous. Grâce à RemakeIt.io, tous ces supporters parisiens, ils étaient prêts à lui payer cette prolongation. Si vous, le staff du Paris Saint-Germain, vous étiez pas prêt. Mais c'est tellement triste en fait de partir d'un club où c'était pas ta principale volonté. Surtout ayant plus que contribué, vous imaginez, vous vous rendez pas à quel point. Compte en fait que c'est la première Ligue des Champions qui a été obtenue par cette équipe. Je l'ai toujours dit, ils sont censés liés, être unis à vie par ce trophée. Toute cette équipe. Pardon, mais c'est trop beau. C'est ça le football. C'est là où il faut comprendre une chose. Dans un club, il y a les supporters et il y a les dirigeants. Écoutez le chant. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont poussé Donnarumma pour lui laisser son moment seul. Seul avec le virage. Avec le virage en train de chanter Donnarumma. Bah ouais, Donnarumma ému. Parce que c'était peut-être la dernière fois qu'il faisait face à ce Parc des Princes. Peut-être la dernière fois qu'il était là en tant que joueur parisien. Et vous voyez, c'est là qu'on réalise une chose. C'est là qu'on réalise qu'un joueur peut partir d'un club, quitter un club, en légende dans le cœur des supporters et en indésirable pour la direction. De la même manière que des joueurs peuvent partir en très bons termes avec la direction et en très mauvais avec les supporters. Et puis il y a Kylian, il est parti en étant en bon terme avec personne, en porte-à-faux contre le Paris Saint-Germain, mais c'est autre chose. C'est juste totalement gratuit. Ce soir, c'est juste pour Donnarumma. Encore une fois, c'est pas la première et certainement pas la dernière que je rends hommage aux supporters parisiens, qui font preuve d'une très grande classe. Virés injustement ou pas, à vous de voir. En tout cas, poussé vers la sortie. Je sais pas si c'est sa faute, s'il a été trop gourmand, si Luis Enrique voulait plus de lui tout simplement pour du style de jeu. Mais la réalité est là. On peut critiquer ses performances, son style, mais il restera à jamais le gardien, l'un des acteurs majeurs de la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Il méritait même plus que cet hommage. Malheureusement, il faut que ça soit organisé par le club. En tout cas, la classe de la part de ses coéquipiers et des supporters. Merci beaucoup pour ce 6 mois incroyable. Regardez des émotions qui ont sans doute traversé ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi, je pense qu'il est parti au bon moment. Je pense que les 6 mois qu'il a donnés de très très haut niveau, je pense que c'est le maximum qu'il pouvait donner. Sur toutes les saisons là qui se sont écoulées au Paris Saint-Germain avec Donnarumma, je pense que les 6 mois là, je pense pas qu'il pouvait les répéter encore. Ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. C'est du foot fiction, comme la plupart des transferts, où on se projette pour l'avenir. Je pense que Donnarumma, fallait tirer un trait et passer à autre chose. De la même manière dont il est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait un gardien déjà en place qui était très bon, qui pouvait encore numéro 1, ben lui, il part de la même manière, malheureusement. Et si le Paris Saint-Germain est allé remporter ce titre en Ligue des Champions, je pense qu'à City, il peut s'épanouir. Il va découvrir autre chose, un autre championnat. Et il est encore jeune. Il est encore jeune, il a encore beaucoup d'années devant lui. En tant que gardien en plus. Bon vent Donnarumma. Et merci pour les 6 mois où tu nous as donné des sensations extrêmes pour un gardien. Merci beaucoup. Gigio Donnarumma est une légende du Paris Saint-Germain. Et au vu de l'ovation du Parc des Princes ce soir, après 3 ans contrastés, une 4e année avec 5 titres, dont une Ligue des Champions en étant exceptionnel, il part en tant que légende. C'est pas de l'ingratitude. Oui, il nous a peut-être amené la première Ligue des Champions, mais partir en légende, des fois ça fait du bien. De ne pas faire l'année de trop, une année supplémentaire. Des fois, les gens peuvent oublier. On connaît les supporters des fois quand ils sont ingrats. Là, tout le monde est unanime. Tout le monde est derrière Donnarumma. Tout le monde sait qu'il a fait une grosse saison. Laissez-le partir en légende. Du coup, là, il mérite. Là, il a été ému devant le public. Il s'est dit, ah ouais, quand même, je vais quitter le Paris Saint-Germain. J'étais aimé ici.
Malgré que j'ai fait n'importe quoi, ils étaient toujours derrière moi. Et à la fin, je pars en légende avec une Champions League dans la poche. C'est très très fort. En tout cas, merci pour tout Donnarumma, pour les 4 années. Place à Chevalier pour un nouveau chapitre. Mais les gars, en tout cas, on n'oubliera pas. Nous y est les frères, ça me fait mal au cœur, mais nous y est. Donnarumma qui fait sa vie au Parc des Princes. Donnarumma qui sort par la grande porte. Franchement les frères, moi je vous le dis qu'à, j'ai jamais été un grand fan de Donnarumma, hormis ces dernières semaines où, franchement, depuis Liverpool, il y a un truc qui s'est passé. On l'a tous apprécié parce que son niveau de jeu s'est élevé, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, force est de constater que son départ fait mal. Fait mal parce que déjà, c'est le premier de l'épopée qui part, le premier gagnant de la Ligue des Champions qui part du Paris Saint-Germain. Et bah, c'est un vrai départ par la grande porte, quoi, tu vois ce que je veux dire. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a attendu tellement longtemps que Donnarumma atteigne ce niveau, le niveau qui devait avoir dès le début en réalité, tu vois, en soi, le niveau qu'il avait à l'Euro 2016. Malheureusement, ça arrivait que très récemment et au final, il part dans la foulée. Donc franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Il est apprécié du groupe, apprécié des supporters. Il apprécie le club. On le voyait très bien. Je dirais pas que c'est un amoureux du club, sinon il serait sûrement resté. Il aurait accepté les conditions salariales. Malgré tout, force est de constater, les frères, que voir un premier joueur et surtout un joueur aussi important quitter le Paris Saint-Germain après qu'on ait pris la C1, ça fait mal au cœur. Il l'a pas oublié pendant la célébration. Même Donnarumma, il s'y attendait pas. Le PSG qui célèbre ses 5 titres de la saison dernière devant ses supporters après le match face à Angers. T'as Marquinhos, le capitaine, qui a ramené tous les trophées et qui a soulevé le dernier trophée, la Super Coupe d'Europe, devant le Parc des Princes, le seul trophée qu'il a pas soulevé devant les supporters. Et bien sûr, Donnarumma était là pour célébrer et juste après, il a fait ses adieux aux supporters. Et Marquinhos qui rend hommage à une légende du PSG et au meilleur gardien de l'histoire du PSG. Le gardien qui a aidé le PSG à gagner la Ligue des Champions. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à faire, mais pour moi, Donnarumma est pour l'instant le meilleur gardien de l'histoire du PSG. Il a fait ce que aucun autre gardien n'a fait pour le PSG. Carrément, il l'a emmené de force devant les ultras du PSG au virage Auteuil pour qu'il célèbre avec eux. Et il leur a fait chanter Donnarumma pour qu'il ait son propre hommage. Quoi qu'on dise, un hommage mérité pour un joueur qui est rentré dans l'histoire du PSG. Vous pouvez me dire qu'il a été bon seulement 6 mois sur 3 ans, que c'est peut-être pas suffisant pour être une légende du PSG. J'en ai rien à faire. Donnarumma, il a été bon au bon moment et il a ramené cette coupe aux grandes oreilles. Et ça, Marquinhos, il le sait très bien. C'est pas pour rien qu'il le pointe du doigt. Parce que Donnarumma, il a eu sa contribution durant les 5 titres remportés par le PSG la saison passée. Et c'est d'autant plus louable quand tu vois le niveau affiché par Donnarumma le début de saison passée versus le niveau affiché la fin de saison passée. Il a su se remettre en question pour aider le PSG à élever son niveau de jeu et aller enfin chercher cette Ligue des Champions. Donc respect Donnarumma. Écoutez les haters du PSG. Alors, c'est qui manque de respect aux joueurs? On a changé les gars. Maintenant on est des gens en classe. Regardez ce groupe qui a gagné la Ligue des Champions. Si ça c'est pas beau. Fêter son départ avec tout le Parc des Princes. On a fait des erreurs dans le passé. Mais aujourd'hui on est des nouveaux hommes. On a compris tous les codes, toutes les règles, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et personne ne peut nous reprocher l'inverse. Personne ne peut dire l'inverse. Regardez. Et vous ne pourrez pas dire que là, il n'a pas eu un départ digne de son nom. Il a gagné la Ligue des Champions, il nous a régalé et il part avec l'ovation du public. Tout le parc, les joueurs, les supporters, les ultras. Merci beaucoup. Le Paris Saint-Germain s'impose 1-0 face à Angers dans le cadre de la 2e journée de la Ligue 1, dans un match où, en vérité, il n'y a eu qu'une seule équipe qui a joué ce soir. Le Paris Saint-Germain a eu une nette domination technique et territoriale sur les Angevins, qui étaient clairement venus ce soir pour essayer de contrecarrer le Paris Saint-Germain, plus qu'essayer de jouer au football. Rendez-vous compte, je suis convaincu que si on fait le compte, Lucas Chevalier a sûrement touché moins de ballons ce soir que les ramasseurs de balles du Parc des Princes. Alors oui, attention, je veux bien, le Paris Saint-Germain est plus fort techniquement que la majorité des équipes de Ligue 1, je veux
veut bien que le Paris Saint-Germain est une équipe qui fait peur, puisque le Paris Saint-Germain est cette saison double champion d'Europe. Mais s'il vous plaît, un minimum, les joueurs d'Angers, vous êtes des joueurs professionnels, ayez un minimum d'orgueil et un minimum d'honneur et révoltez-vous un minimum, parce que là, ce soir, le spectacle proposé par Angers au Parc des Princes, il était tout simplement insignifiant. Angers n'a tout simplement rien tenté. Même après le but de Fabian Ruiz, où le Paris Saint-Germain ouvrira le score et mènera 1-0, Angers sera resté quasiment aux abords de sa surface, sans jamais chercher à essayer de faire basculer le match. En Allemagne, on avait le Bayern Munich qui affrontait Leipzig, et bien malgré la nette domination des Bavarois, Leipzig a tenté des coups. Bon, certes, ils ont pris 6-0. D'ailleurs, Xavi Simons, encore une fois, j'espère que t'es content de ta carrière. Snové, la meilleure équipe d'Europe, qui a d'ailleurs battu le Bayern cette saison pour s'en prendre 6 contre eux. Bon, pareil en Angleterre, West Ham a ouvert le score face à Chelsea avec un superbe but de Paqueta. Et derrière, à cause d'erreurs défensives complètement grotesques au moment où je tourne la vidéo, bah West Ham va en prendre 5. Mais encore une fois, il y avait largement moyen pour West Ham de marquer plus face à Chelsea. Mais surtout, bah, les spectateurs et les supporters qui sont venus au stade, bah, en tout cas, personne ne s'est emmerdé. Là, je suis désolé, Angers perd 1-0, mais 1-0 parce que les Angevins ont tout simplement tout accepté. Ils ont accepté la domination du Paris Saint-Germain. Ils ont accepté le fait de ne pas se battre et de ne pas avoir de possibilité de contre. Oui, le pressing du Paris Saint-Germain est très efficace. Oui, le pressing du PSG a fait ses preuves face aux meilleures équipes d'Europe. Mais à un moment donné, si tu ne proposes rien dans tous les cas, tu ne pourras rien te procurer. Tu ne pourras rien obtenir. Et c'est le problème de ce qu'on a eu ce soir. On a quasiment eu la même chose contre Nantes la semaine dernière. Donc je le répète, ce que j'avais dit déjà la saison dernière. Oui, le Paris Saint-Germain est très fort. Il va falloir que la Ligue 1 sévisse un petit peu contre les équipes qui ne jouent exclusivement qu'avec des blocs bas contre le Paris Saint-Germain et qui ne cherchent à rien proposer, juste à essayer de gratter le point du match nul qu'ils ont au moment du coup d'envoi. Parce que non seulement la saison va être très longue si ça continue comme ça, mais surtout la Ligue 1 ne va rien tirer des matchs du Paris Saint-Germain parce qu'encore une fois, à part côté PSG, bah chez l'adversaire, il ne se passe rien. Côté PSG par contre, on a vu évidemment que le manque de fraîcheur physique se fait sentir aussi. Il y a eu énormément de situations où le Paris Saint-Germain n'a pas pu tout simplement accélérer puisque les joueurs n'ont pas fait de prépa, donc ils sont encore très à court physiquement. Comme je vous l'ai expliqué, il faudra rien attendre du Paris Saint-Germain d'ici, je pense, presque la mi-septembre. Mais de toute façon, avec des équipes qui jouent aussi bas, avec une ligne de 4 et une ligne de 5, franchement, j'en veux tellement pas aux joueurs de faire des matchs comme ça. Bref, le Paris Saint-Germain est donc premier de la Ligue 1 dès la deuxième journée. Faudra voir ce qui va se passer ce week-end, mais avec ces 2 victoires en 2 matchs, le Paris Saint-Germain est déjà le seul leader de la Ligue 1.